Bienvenue à cette révision synthétique de la leçon 2, un temps de récapitulation conçu pour raviver en nous l'essentiel des enseignements reçus. Nous avons tous de multiples raisons de louer Dieu. Nous respirons, nous survivons aux épreuves, aux déchirements, la liste en est longue. Déjà, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, inaugurait ses propos par des salutations et des actions de grâce envers Dieu, notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Philippiens 1er, Paul affirme avec force, je vous porte dans mon cœur. Cela renvoie à Exode 28. Le souverain sacrificateur portait sur le pectoral 12 pierres, représentant les tribus d'Israël. Il portait ainsi symboliquement le peuple sur son cœur lorsqu'il intercédait pour lui au jour des expiations. Aujourd'hui, Jésus, le souverain sacrificateur, nous porte sur son cœur tandis qu'il intercède pour nous. Philippiens 1er verset 3 peut paraître elliptique, mais il atteste d'une profonde amitié. Paul et les Philippiens étaient unis dès le début. Ils ont soutenu financièrement son ministère. En Philippiens 1er verset 7, Paul déclare en substance, « Même en vue d'un jugement, je demeure déterminé à prêcher et à défendre l'Évangile. » Il assure aussi aux Philippiens que Dieu achèvera en eux l'œuvre qu'il a commencée. Cette promesse s'étend à chacun de nous. Comment se vit la communion fraternelle au sein de votre assemblée? Nos prières trahissent souvent un cœur centré sur ses propres besoins. Pourtant, dans Philippiens 1er verset 9 à 11, emprisonné, Paul consacre sa prière à l'Église. Il supplie que celle-ci, 1. Croisse en amour, attaché à Dieu et à sa parole, 2. Devienne pure et irréprochable, exerçant un juste discernement, 3. Témoigne d'une intégrité à toute épreuve, 4. Ne devienne pas par sa conduite un obstacle à l'Évangile, 5. Soit rempli de la justice de Christ et non d'une justice propre. Quel est aujourd'hui l'état de votre marche avec Christ? Inquiet de l'emprisonnement de Paul, les Philippiens lui envoient Épaphrodite pour le soutenir. Sa réponse est édifiante. Ma captivité a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Philippiens 1er verset 12 à 18. Là où d'autres ne voyaient que des chaînes, Paul y discernait des âmes à gagner. Et son courage stimulait d'autres à annoncer Christ. Il y voyait un dessein, des opportunités. Voilà le discernement spirituel. Certains, pourtant, pensaient tirer avantage de son emprisonnement pour se faire valoir. Philippiens 1er verset 15. L'envie peut aussi se glisser dans l'Église. Comment cultiver ce discernement et faire confiance à Dieu au sein des difficultés? Dans Colossiens 1er verset 3 à 8, Paul rend grâce à Dieu seul pour la foi, l'amour et l'espérance des Colossiens, des dons gratuits de sa main. Jacques 1er verset 17 le rappelle, « Toute grâce excellente vient d'en haut, nul n'a lieu de s'en glorifier. » L'Évangile est la parole digne de confiance de Timothée 2 verset 15. La parole vivante, Philippiens 2 verset 16, qui, reçue, produit du fruit par l'action du Saint-Esprit. Après l'ascension, l'évangile s'est propagé rapidement, Colossiens 1er verset 23. Mais souvenons-nous, seul Dieu par sa parole donne la vie spirituelle et nous recrée. 2 Corinthiens 5 verset 17. Votre vie reflète-t-elle l'espérance de l'héritage éternel? Colossiens 1er verset 9 à 12 présente la prière de Paul pour que les Colossiens 1. Marche dignement du Seigneur selon sa volonté. Le Saint-Esprit pourvoira. Ézéchiel 36, verset 27. 2. Lui soit agréable en portant du fruit, en progressant dans sa connaissance et en demeurant dans l'action de grâce. 3. Discerne la volonté de Dieu. Comment? En étudiant les Écritures, lampe à nos pieds, Psaume 119, verset 105, en se nourrissant des écrits prophétiques tels ceux d'Ellen White, de Chroniques 20, en persévérant dans la prière, Colossiens 4, verset 3, en écoutant la voix du Saint-Esprit, Ésaïe 30. Savez-vous reconnaître lorsque Dieu vous conduit? Beaucoup errent sans direction, mais il n'en est pas ainsi pour nous. Comme le souligne Ellen White dans le ministère de la guérison, pages 478 et 479, la vie du croyant est un chemin tracé par Dieu. Hébreux 11, verset 8 rappelle qu'Abraham partit sans connaître le terme de sa route. Christ lui-même n'a vécu que pour accomplir la volonté du Père. Si nous pouvions en contempler l'heureux aboutissement, nous suivrions son plan sans hésitation. Abonnez-vous et recevez chaque semaine une synthèse de la leçon.